La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous en ce matin. Et je salue tout particulièrement ceux qui sont avec nous via la webconférence, l'audioconférence. Que la paix du Seigneur soit également avec vous en ce sabbat. Nous allons, avant d'entrer dans cette présentation, invoquer la présence du Seigneur et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner pour cela. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi pour t'exprimer notre gratitude de ce que, dans ta grande bonté, tu nous acceptes en Jésus-Christ, ton Fils. Et nous ne pouvons que compter sur ta miséricorde pour nous approcher de toi. Alors veuille, dans ta grande bonté, avoir compassion de chacun d'entre nous. Continuer à user de miséricorde envers nous, afin que nous puissions être en mesure de comprendre ton amour et de pouvoir y répondre. Bénis ce moment, que tu puisses disposer les intelligences et les cœurs de chacun et toucher ton serviteur afin qu'il soit totalement et entièrement ton instrument pour être en bénédiction à ton peuple. Et c'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est Sur l'autel de Morija. Sur l'autel de Morija. Et cette présentation portera sur la vie d'Abraham et nous allons voir ce que Abraham déposa sur l'autel de Morija. Et commençons par ouvrir nos Bibles et je vous invite à avoir vos Bibles avec vous parce qu'il n'y aura aucun texte, mais strictement aucun texte affiché à l'écran. Donc, si vous n'avez pas de Bible, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir suivre la présentation. Rendons-nous en Actes, chapitre 7, verset 2. Où allons-nous? C'est exact. Actes, chapitre 7, et au verset 2. Et là, nous lisons en Actes, chapitre 7, et au verset 2. Et il répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Charan. » Donc ici, nous apprenons que Dieu était apparu à Abraham alors qu'il était en Mésopotamie. Et cette apparition-là n'est pas mentionnée dans le récit de la Genèse. Cependant, la première fois que Dieu s'adresse à Abraham, selon le récit du livre de la Genèse, l'Éternel demande à Abraham de tout quitter pour rejoindre la terre promise. Et nous pouvons lire cela en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Où allons-nous? C'est exact. Rendons-nous en Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, où nous lisons « Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père,
vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et notez que l'Éternel demanda cela à Abraham alors qu'il était, d'après ce que nous dit le chapitre 11 et le verset 31, à Ur en Chaldée. D'accord? Ur en Chaldée. La Chaldée, c'est où? Qu'est-ce qu'il y a en Chaldée, plus précisément? Est-ce que vous vous en rappelez? Il vous suffit d'aller en Daniel chapitre 1. Et lorsque vous allez en Daniel chapitre 1, eh bien, vous apprenez quoi? Que la Chaldée, c'est là où se trouvent les Chaldéens. Les Chaldéens sont qui? Les Babyloniens. D'accord? Et plus précisément, en fait, ici, on nous parle plus précisément le pays de Shinéar. D'accord? Alors, il y a, il nous faut alors, plus précisément, voilà, verset 4, Daniel 1, verset 4, et il est dit, quelques jeunes gens en qui il n'eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. D'accord? Donc, Daniel 1, verset 4, nous apprend qu'en Chaldée, eh bien, c'est là que naquit la nation babylonienne et qu'elle se trouvait. Donc, en d'autres termes, Dieu demanda à Abraham, en quelque part, de sortir de Babylone, d'accord? De sortir de la Chaldée, en fait. Ce qu'il va ensuite demander à son peuple plus tard, de sortir de Babylone. Et Abraham a obéi à Dieu et il se rendit à Canaan. Et là, Dieu lui parla pour la deuxième fois afin de confirmer ce qu'il lui avait promis. Et lisons cela ensemble en Genèse chapitre 12, verset 7. Où allons-nous? C'est exact. Genèse chapitre 12, verset 7. Et là, il est dit, « Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Après cela, Dieu n'a pas commandé à Abraham de quitter Canaan. Dieu ne lui a pas donné de consigne en lui disant de quitter Canaan. Pourtant, c'est ce qu'Abraham fit pour gagner l'Égypte, et ça sous prétexte de famine, comme on peut le voir au verset 10 du même chapitre. Où allons-nous? Genèse, chapitre 12 et au verset 10. « Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Donc, on voit que Abraham, eh bien, se rendit en Égypte alors que Dieu ne l'avait pas, en fait, commandé de s'y rendre. Et voyez-vous, pendant son séjour en Égypte, la crainte pour sa sécurité personnelle conduisit le patriarche à présenter Sarah comme étant sa sœur, ce qui était une demi-vérité, car bien qu'étant sa sœur, Sarah était aussi sa femme. Et quand je dis demi-vérité, vous comprendrez qu'il s'agit in fine de mensonge en fait. Et donc, ce manque manifeste de foi en Dieu pour protéger sa vie et celle de ses serviteurs, eh bien, a entraîné l'embarras, la confusion aussi en Égypte et au final, l'expulsion d'Abraham du pays, comme on peut le voir du verset 11 jusqu'au verset 20. Et en quittant l'Égypte, il arriva qu'Abraham et Lot se séparèrent. Lot s'installa d'abord dans la luxuriante vallée du Jourdain et plus tard, il monta sa tente vers Sodome, tandis qu'Abraham habita dans le pays de Canaan. Et là, Dieu s'adressa à Abraham pour la troisième fois afin de lui confirmer sa promesse et son dessein de le voir
habiter Canaan, comme on peut le voir en Genèse 13, versets 14 à 17. Où allons-nous? C'est exact. Lisons ensemble Genèse 13, versets 14 à 17. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Notez que la consigne du Seigneur à l'égard d'Abraham est claire. C'est de rester en Canaan, de parcourir le pays, car c'est ce que Dieu va lui donner. Après la guerre contre Kedorlaomer et sa rencontre avec Melchisédek, où là, le patriarche manifesta sa fidélité dans le versement de la dîme, ce qui est relaté en Genèse 14, le Seigneur conclut une alliance solennelle avec le patriarche, lui assurant que c'est l'enfant qui sortirait de ses entrailles, qui serait son héritier, et qu'à terme, ses descendants posséderaient Canaan, comme on peut le voir en Genèse 15, du verset 1 à 21, que je vous donne en référence, mais lisons simplement Genèse 15, versets 2 à 4, ainsi que le verset 13 et 14. Donc, nous avons dit Genèse 15, verset 1 à 21, mais nous allons lire Genèse 15, verset 2 à 4, ainsi que le verset 13 et 14. Et là, nous lisons. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. D'accord? Et au verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Mais les années passèrent et Sarah ne donnait aucun enfant à Abraham. Aussi, contrairement aux claires directives de son Dieu qui parlait à son serviteur, qui lui commandait, eh bien, Abraham, suivant le conseil de Sarah, prit les choses en main et épousa Agar, la servante égyptienne de sa femme, qui lui donna un fils, Ismaël, comme on peut le voir en Genèse 16, verset 1 à 4. Allons-nous? C'est exact. Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Il vint donc vers Agar, et elle conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. Notez au passage une chose, c'est que Agar était égyptienne. Vous voyez le problème? En fait, un problème en emmène un autre. Si Abraham n'était pas allé en Égypte et qu'il avait suivi la volonté de Dieu, il n'aurait pas en fait ramassé Agar en fait dans sa caravane. Et le texte nous dit, au verset 2, à la fin du verset 2 de Genèse 16, et Abraham obéit à la voix
de Saraï. Jusqu'alors, pour ainsi dire, Abraham avait exclusivement obéi à la voix de son Dieu. Il est sorti du Chaldée. Il a quitté Babylone. Et il s'est rendu là où le Seigneur le lui a ordonné. Il n'a pas obéi une première fois. Là, il ne s'en est pas rendu compte, mais il a ramassé des problèmes. Il a ramassé quelqu'un qui allait lui causer problème, sans vouloir stigmatiser Agar d'ailleurs en réalité. Mais il a ramassé, je vais plutôt dire qu'il a ramassé des problèmes. Et problèmes qui se sont avérés être plus tard, notamment ici. Et il a en fait obéi à la voix de sa femme, d'accord, qui lui a suggéré une coutume qui se faisait à l'époque, mais qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Ce mariage mal avisé provoqua une discorde au sein du foyer, tel qu'on peut le voir en Genèse 16, versets 5 à 16, ce qui a abouti au bannissement de Agar et d'Ismaël, comme on peut le lire en Genèse 21, versets 9 à 21. Et voyez-vous, ce qui est frappant, c'est, et je vous donne des références parce que nous ne pourrons pas tout lire en l'espace d'une heure, mais c'est de voir la réaction que Saraï a eue en fait. Et là, en fait, elle s'est plainte par rapport à Abraham. Elle s'est plainte de lui par rapport à Agar. Alors que c'est elle qui avait suggéré ça à Abraham, en fait. Mais voilà les conséquences, en fait, quand on ne fait pas la volonté de Dieu. C'est que nous obtenons des problèmes, en fait, que nous aurions pu éviter si on faisait la volonté de Dieu. Lisons maintenant Genèse 17, verset 1. Où allons-nous? C'est exact. Puis, Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Après que Abraham ait fait ses œuvres et qu'il n'ait pas suivi la voie de Dieu, le Seigneur lui apparaît et lui dit qu'il souhaite le voir marcher devant sa face et être intègre. Pendant 13 ans, Abraham n'avait pas complètement marché devant Dieu, d'où l'ordre de le faire maintenant. Abraham devait marcher comme s'il était en présence de Dieu, conscient du fait que Dieu a les regards sur lui et avec le souci de l'approbation de Dieu, devant Dieu et pas derrière lui en fait, comme s'il était conscient de ses défauts et désireux d'éviter que Dieu l'observe. Et voyez-vous, il y a une différence nette entre l'expression utilisée pour désigner la vie d'Enoch, où il est dit qu'il marcha avec Dieu, et celle de Noé aussi, où il nous est dit qu'il marcha avec Dieu. Au passage, c'est Genèse 5, verset 24 et Genèse 6, verset 7, où on nous parle de ces deux patriarches qui marchèrent avec Dieu. Il y a une différence entre ces patriarches-là, Enoch et Noé, et ce commandement donné à Abraham. Des deux patriarches précédents, il a été dit qu'ils marchèrent avec Dieu. Tandis qu'il est demandé à Abraham ici de marcher devant Dieu. Cela suggère un degré de communion. Cela pourrait suggérer, tout du moins, un degré de communion moins complet et peut avoir impliqué le mécontentement de Dieu face au manque de foi d'Abraham dans son mariage avec Agar. Et il lui a dit aussi, sois parfait. Tout comme la justice reçue dans la foi, la justification, était nécessaire à l'établissement de l'alliance, une marche irréprochable devant Dieu, à savoir la sanctification, était nécessaire à son maintien. Et cette exhortation était peut-être une référence voilée au fait que la vie d'Abraham n'avait pas été entièrement irréprochable. Dieu souhaitait qu'Abraham comprenne que la réalisation ultime
de la promesse divine exigeait qu'il se mesure plus complètement à la norme élevée de pureté et de la sainteté de Dieu, à savoir sa loi. Abraham a été appelé à avoir une expérience plus élevée que celle qu'il avait connue jusqu'alors. Et du verset 2 jusqu'au verset 14 de Genèse 17, l'Éternel renouvela son alliance avec Abraham et lui donna l'instruction d'instituer le rite de la circoncision en gage de l'alliance. Puis, au verset 16, il fait comprendre à Abraham que c'est bel et bien avec Sarah que la promesse d'une postérité s'accomplira. Lisons cela en Genèse 17, versets 16 à 21. Voyons-nous? Merci Hélène, merci. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un enfant à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi? Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac, à savoir rire, et j'établirai mon alliance avec lui, en alliance éternelle pour sa postérité après lui. Je t'exauce aussi, touchant Ismaël, mais, tout du moins, voici, je le bénis, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine. Sarah ne tomba pas immédiatement enceinte. Très probablement parce que Abraham devait d'abord entrer en alliance avec le Seigneur en effectuant le rite de la circoncision sur tous les mâles de sa maison, comme on peut le voir du verset 22 au verset 27 de Genèse 17. Et quelque temps après, l'Éternel revint vers Abraham pour lui préciser quand l'enfant arriverait, pour lui préciser à nouveau quand l'enfant arriverait. Et on peut voir ça en Genèse 18, versets 10, 13 et 14. Pourquoi à nouveau un délai? Voyez-vous, en plus d'être fidèle dans le versement de la dîme, Abraham aspirait au salut des âmes, ce qu'il manifesta en plaidant pour que le juste ne périsse pas avec l'injuste dans la destruction de Sodome. Mais après la destruction de Sodome, telle que relatée en Genèse 19, Abraham déménagea à nouveau, vraisemblablement sans avoir consulté Dieu. En effet, se sentant en danger, il eut recours à nouveau, vous savez, à la demi-vérité, autrement dit le mensonge, pour sauver sa vie, tel qu'on peut le voir en Genèse 20, versets 1 et 2. Où allons-nous? C'est exact. Genèse 20, versets 1 et 2. Abraham partit de là pour le pays du Midi, et il demeura entre Kadès et Shur, et il séjourna à Guérar. Et Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Il est surprenant de voir celui qui avait vaincu les forces combinées de 4 puissances mésopotamiennes se recroqueviller soudainement dans une peur mortelle devant un seul prince. Et il est encore plus déroutant de voir qu'Abraham, cet homme de foi, revint brusquement à la ruse même qui lui avait apporté tant d'embarras et d'anxiété en Égypte, et qui d'ailleurs avait causé des problèmes aux Égyptiens, à savoir mentir concernant la véritable nature de sa relation avec Sarah. Rappelez-vous, Genèse 12, versets 10 à 20. Après les nombreuses preuves de la puissance et de la miséricorde de Dieu dont il avait été le témoin et l'objet,
ce nouvel échec lamentable, quant à la foi, est véritablement étrange. 20 ans après son premier mensonge, Abraham se retrouva dans les mêmes circonstances et reproduisit la même erreur. Notez cela. Notez que Dieu, lorsqu'on échoue, il nous ramène dans les mêmes circonstances pour nous retester, pour savoir ce qu'il en sera en fait. Encore et encore. Au temps fixé et indiqué à Abraham par l'Éternel, Isaac arriva, comme on peut le voir en Genèse 21, versets 1 à 8. Voyons-nous? C'est exact. Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel dit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dit. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait commandé. Or, Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a fait une chose qui fera rire tous ceux qui l'apprendront, riront à mon sujet. Puis il dit, qui eût dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Après cela, juste après cela, nous voyons Abraham traiter alliance avec Abimelech. Puis, après, Abraham invoque publiquement le nom de l'Éternel, tel qu'on peut le voir à la fin du chapitre, au verset 33. Lisons ensemble Genèse 21, verset 33. Et Abraham planta un tamarin à Beersheba, et il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. La dernière fois que la Bible déclare qu'Abraham invoqua le nom de l'Éternel, c'était en Genèse 12, verset 8. Et savez-vous ce qui s'est passé juste après avoir fait ça? Eh bien, juste après, Abraham est allé en Égypte sans l'autorisation de Dieu et il a semé le trouble par sa demi-vérité, par son mensonge. Donc, d'après vous, que va-t-il se passer après? Que va-t-il se passer juste après qu'il invoque le nom de l'Éternel? Il va être testé. Il va être testé. Car Dieu aime son serviteur Abraham. Il aime le voir s'approcher de lui. Il aime le voir invoquer son nom. Mais Dieu veut que la foi d'Abraham soit agissante par les œuvres. Ce n'est pas tout de croire en Dieu. Ce n'est pas tout d'invoquer le nom de Dieu. Il faut aussi manifester sa foi par ses œuvres. Genèse 22, versets 1 à 3. Voyons-nous? 1 à 3. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham, et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui quoi? Celui que tu apprécies, celui que tu... Un accessoire, non? Celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, batta son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac, son fils, il fendit du bois pour l'holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Voyez-vous, Dieu a fini par accorder à Abraham l'enfant de la promesse. Abraham n'avait eu aucun problème à sortir physiquement d'Ur Chaldée, autrement dit de Babylone. Il n'avait aucun problème à payer sa dîme fidèlement, pas plus qu'à intercéder pour les âmes en danger.
Mais pour avoir cet enfant, Abraham a à de nombreuses reprises désobéi à Dieu, comme nous l'avons vu tout au long de cette présentation. Avait-il été parfait? Avait-il marché avec Dieu? Abraham, c'est sûr, il appréciait le don de Dieu. Il appréciait les dons que Dieu lui fit, notamment le don de son fils, le don du fils que Dieu lui fit, Isaac. Mais appréciait-il le donateur? Abraham appréciait le don, mais appréciait-il le donateur? C'est ce que Dieu voulait que Abraham démontre. Lisons versets 4 à 12. Où allons-nous? C'est exact. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons. Puis nous reviendrons vers vous. Et Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à son père et dit, mon père Abraham répondit, me voici, mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble, et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham y bâtit l'autel et rangea le bois, et il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Permettez-moi de m'arrêter ici. Notez une chose, c'est que Abraham est parti de bon matin. Sarah n'a pas eu le temps de dire au revoir à l'enfant. Il est parti de bon matin. C'est vrai qu'Abraham se levait tôt. Mais il est parti de bon matin. C'était pour ne pas avoir affaire à Sarah qui allait en fait l'empêcher d'aller de l'avant. Rappelez-vous, il avait consulté Sarah une fois par rapport à cet enfant. Sarah aimait cet enfant autant que lui. Et Abraham a marché pour se rendre à Morija et il réfléchissait pour savoir si ce n'était pas une hallucination qu'il avait. Mais Dieu lui a confirmé en fait. Dieu lui a donné des signes de confirmation. Et Abraham est allé de l'avant. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il y a cette relation entre Abraham et Isaac et Dieu et Jésus. Abraham avait prophétiquement annoncé que Dieu se pourvoirait du sacrifice. Ce qui arriva effectivement avec le bélier qu'il trouva ensuite dans le buisson, lorsque nous regardons le verset 13. Dieu effectivement a pourvu, mais cette action que Dieu a demandé à Abraham de mener était une préfiguration du don que Dieu allait faire en nous envoyant Jésus afin qu'il fût sacrifié à notre place pour porter nos péchés. Et voyez-vous, Abraham était arrivé à un niveau où il a mis de côté tous les préjugés,
toutes les réflexions, en fait, qui jusque-là l'avaient conduit à faire ses propres œuvres. Il a mis de côté toutes les idées, en fait, même Sarah. Et il est allé de l'avant. Et il avait la foi que Dieu pouvait ressusciter son enfant. Vous vous rendez compte? On peut lire ça en Hébreux 11, versets 17 à 19. Où allons-nous? C'est exact. Il est dit, par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé, et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Oui, verset 19. Ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. D'accord? Hébreux 11, verset 17 à 19. Plus précisément le verset 19, où on nous précise, d'accord, que Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter l'enfant, en fait. Voyez-vous, Abraham fit preuve de foi. Et Dieu a envoyé un ange pour lui dire non, ne sacrifie pas ton fils, celui que tu aimes. Mais voyez-vous, aucun ange n'est venu pour empêcher la mort de Jésus. Aucun ange n'est venu pour empêcher la mort de Jésus. Parce que notre Père céleste a véritablement offert son fils. Il a véritablement offert son fils par amour pour nous, mes amis. Et si Abraham n'avait pas manifesté une confiance totale en la parole de Dieu, en étant prêt à lui offrir son unique fils engendré, il aurait certes eu Isaac, mais vous savez quoi? Il n'aurait pas eu de postérité. En effet, lisons Genèse 22, versets 15 à 18. Où allons-nous? C'est exact. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois et dit, je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sous le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Notez, la promesse lui est renouvelée et confirmée cette fois-ci. Une fois qu'il a manifesté sa foi. Après qu'il ait manifesté sa foi. Donc s'il n'avait pas obéi, il n'aurait pas eu de postérité. La raison pour laquelle Abraham n'aurait pas eu de postérité s'il n'avait pas obéi à Dieu est que cette postérité était avant tout spirituelle. Parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. En effet, lisons Galates 3, versets 16 et 29. Où allons-nous? 16 et 29, c'est exact. Galates 3, 16 et 29. Et là, il est dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité, qui est qui? Christ, est-il dit. Verset 29. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Donc, il ne s'agissait pas simplement, en fait, d'une postérité charnelle, mais elle était spirituelle, c'est-à-dire en Jésus-Christ, d'accord? Et c'est Jésus-Christ, en fait, dont il était fait mention au fond des choses, en fait. Et sachant que cette postérité était avant tout spirituelle et qu'il s'agit de Jésus-Christ,
eh bien, nous sommes en mesure maintenant de comprendre le pourquoi, en fait, Abraham n'aurait pas eu de postérité s'il n'avait pas obéi. C'est que, ayant été prêt à s'allier avec Agar, femme qui ne craignait pas Dieu, pour obtenir cet enfant, Abraham aurait été tout aussi prêt à permettre à Isaac, une fois parvenu à l'âge adulte, de s'allier lui aussi à une fille du pays de Canaan. Une femme ne craignant pas Dieu. Or, et voyez-vous, cela aurait empêché à la descendance d'Abraham de conserver la connaissance de Dieu, étant donné l'importance du rôle de la mère dans l'instruction des enfants. Donc oui, Abraham aurait eu Isaac, mais s'il ne l'avait pas placé sous l'autel, eh bien, il aurait continué à manifester son manque de foi et il était très probable qu'en fait, Abraham aurait permis à Isaac de commettre la même erreur que lui, à savoir de s'allier avec n'importe qui, puisqu'il était à Canaan. Il devait rester à Canaan. Donc, il aurait pris une fille de Canaan, en fait. Et donc, les enfants d'Isaac n'auraient pas connu Dieu. Et donc, il n'y aurait pas eu la nation israélite, etc., etc. Tout du moins, pas avec Abraham. Dieu aurait fait son plan avec quelqu'un d'autre, mais pas avec Abraham. Parce que le plan de Dieu allait fonctionner. Si Abraham n'avait pas suivi ça, Dieu allait trouver un autre homme qu'Abraham pour accomplir, en fait, la mission. C'est pour cela qu'après avoir obéi à Dieu, il a appris que ses frères avaient eu des enfants, dont Rebecca, qui devient la femme d'Isaac. Notez, lisons ça ensemble. Après qu'il obéit à Dieu, eh bien, Dieu lui permet de savoir que, eh bien, du côté de sa famille, il y a des enfants qui sont nés, dont une femme qui deviendra plus tard, eh bien, la femme de son fils. Genèse 22, versets 20 à 24. Or, après ces choses, on fit rapport à Abraham en disant, voici Milca a enfanté, et elle aussi des enfants à Nachor, ton frère, Ut, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Gifla et Bethuel. Et Bethuel a engendré Rebecca. Milca enfanta ses 8 enfants à Nachor, frère d'Abraham, et sa concubine, nommée Remua, enfanta elle aussi Théba, Gaham, Tahash et Maaka. Donc, le Seigneur permit à Abraham, juste après qu'il ait manifesté sa foi, d'apprendre que dans sa parenté, eh bien, il y avait eu aussi des enfants qui étaient nés. D'accord? Et en Genèse 24, lorsque nous lisons en Genèse 24, nous voyons que Abraham fait preuve de foi parce que il dit à son serviteur que l'ange de l'Éternel sera avec lui, en fait. Premièrement, tout d'abord, il l'envoie non pas en Canaan, mais dans sa parenté, et il lui dit que l'ange de l'Éternel sera avec lui. Donc, Abraham avait une totale confiance en Dieu, en fait. À partir de ce moment-là, il avait une totale confiance en Dieu. Et c'est cette totale confiance en Dieu qui lui permit, eh bien, d'avoir occupé un rôle dans l'Église patriarcale et donc d'avoir donné naissance à la nation d'Israël par ses enfants, etc. S'il ne l'avait pas fait, cela ne serait pas arrivé avec lui. Abraham avait-il seulement placé Isaac sur l'autel de Morija? Nous avons peut-être donné la réponse à la question, mais j'aimerais que nous lisions ensemble Genèse 23, versets 1 et 2. Où allons-nous? C'est exact. Il est dit, or Sarah vécut 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer.
la construction de ce texte est vraiment étrange. Et le texte est construit d'une façon à... Il y a un genre de flou, en fait, qui est entretenu. Puisque, généralement, on nous parle d'Abraham et après, on nous parle de Sarah. Là, on nous parle de Sarah. Effectivement, on nous parle de sa mort. Mais lorsqu'un homme, je vais dire, est marié et qu'il a une femme qui vit avec sa femme, je vais dire, admettons qu'un homme vit en France métropolitaine, ici, et que sa femme meurt, est-ce qu'on va dire qu'il est allé à Hong Kong pour pleurer sa femme? Je veux dire, s'il vit avec sa femme ou si sa femme vit avec lui, il n'a pas besoin d'aller à Hong Kong pour pleurer sa femme, en fait. Or, ici, on nous dit qu'Abraham est allé à Kirjat Arba. Donc, il vint mener deuil sur Sarah. Je ne sais pas si vous voyez la chose, en fait. Cela laisse entendre qu'il ne se trouvait pas là où Sarah mourut, en fait. Je vous pose une question. Se pourrait-il que Sarah et Abraham se séparèrent de corps après l'épisode de Morija? Tellement que Sarah tenait à Abraham et que lorsqu'elle a appris qu'Abraham a osé accepter de sacrifier l'enfant, elle ne l'est peut-être pas bien pris. C'est une question. Une question qui, au vu de la construction du texte, sans rien affirmer, eh bien, nous permet de pouvoir nous poser la question. Mais voyez-vous, même si nous n'avons pas d'affirmation claire, limpide, irréfutable, rappelez-vous que c'était sous le conseil de Sarah qu'Abraham alla vers Agar pour avoir un enfant. Par ailleurs, Sarah était toujours prête à être complice des mensonges d'Abraham pour lui sauver la vie. Sarah avait donc été prête à tout pour avoir cet enfant. Et c'est Abraham qui reçut l'ordre d'aller sacrifier Isaac. Et il partit de bon matin, un peu comme pour éviter que Sarah ne vienne interférer dans son devoir. Ainsi, à la lumière de ces choses que nous venons de dire à l'instant, en plaçant Isaac sur l'autel de Morija, Abraham y avait également placé son mariage, mes amis. Abraham avait tout donné, en fait, tout ce qu'il avait. Lisons ensemble Luc 14, versets 25 à 27. Où allons-nous? Luc 14, versets 25 à 27. Il est dit, comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Waouh! Jésus, prédicateur de l'amour, agapé, nous dit qu'il nous faut haïr père, mère, femme, enfant. Voyez-vous, en Orient, le mot haïr peut être employé lorsque vous placez quelqu'un en dessous de quelqu'un d'autre. Lorsque vous placez quelqu'un en deuxième position, eh bien, cela suffit pour dire que vous le haïssez. Dans l'Écriture, il est dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. D'accord? C'est parce qu'il a placé Jacob en première position par rapport à Ésaü, en fait. D'accord? Donc voilà, en fait, en Orient,
Haïr ne signifie pas nécessairement que vous détestez la personne, mais que vous la placez en deuxième position, en fait. Abraham était devenu et avait fini par devenir un véritable disciple de Jésus-Christ, en fait. Parce que c'était par Jésus-Christ que Dieu lui parlait, en fait. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu a parlé à tous les patriarches, mes amis, depuis la chute d'Adam. Et il a tout mis au second plan pour que Dieu soit au premier plan. L'amour pour son fils, l'amour pour son épouse, l'amour de sa réputation. Parce que s'il avait tué Isaac, on aurait dit, mais c'est un assassin, c'est un meurtrier, il nous prêche l'amour et puis il tue son enfant, etc. Abraham a tout mis sur l'autel, en fait. Il a tout mis sur l'autel. Aujourd'hui, il se peut que nous ayons quitté les églises de Babylone, comme Abraham quitte à Ur en Chaldée. Il se peut que, comme Abraham, nous soyons de très bons payeurs de dîmes et de fidèles intercesseurs. Mais que, en même temps, nous accomplissions, vous savez, de temps à autre, nos propres œuvres en pensant aider Dieu. Il arrive que parfois, nous marchions derrière Dieu et que nous ne soyons pas parfaits devant lui. Et voyez-vous, un jour, Dieu nous appellera à prendre cette idole-là que nous avons. Il nous appellera à prendre notre Isaac, cette idole pour laquelle nous avons tant de fois désobéi à Dieu et fait à notre tête, et à le mettre sur l'autel de Morija. C'est-à-dire que Dieu nous placera dans une situation où nous devrons manifester, si nous l'aimons, lui, le donateur, plus que notre Isaac, à savoir ce qu'il nous a donné. Enfants, conjoints, maison, travail, que ce soit des relations humaines, que ce soit du matériel, et même de l'immatériel, des talents. Et des fois, nous avons des talents. Nous avons des capacités. Et nous nous glorifions de les avoir. Au-dessus, et cela a plus d'importance pour nous que l'amour de Dieu. Si nous aimons vraiment Dieu, et si nous aimons vraiment Dieu, si nous apprécions la valeur du don qu'il nous fit en envoyant son Fils unique engendré, vous savez quoi? Rien ne sera trop cher pour être placé sur l'autel de Morija. Or, voyez-vous, le jour du sacrifice de Morija approche. Le test final, mes amis, la formation de l'image de la bête, mais surtout l'imposition de la marque. Serons-nous ennemis ou amis de Dieu? Je dis cela car l'Écriture nous dit en Jacques 2, verset 23, où allons-nous? Et nous concluons, merci. Jacques 2, verset 23. Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé comment? Ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Ce qui rendit Abraham ami de Dieu fut sa foi vivante, qui se manifesta par une obéissance totale. Satan, lui, c'est le grand adversaire, c'est l'ennemi de Dieu. Or, en Abraham, Dieu nous montra comment quitter le camp de Satan pour regagner son camp, en fait. Et concluons avec Jean,
15, versets 13 à 15. Où allons-nous? Jean 15, versets 13 à 15. Et il s'agit de notre dernier texte. Jean 15, versets 13 à 15. Là, il est dit, « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Amen. Dieu nous appelle à devenir ses amis. Il nous appelle à le placer en première position, à tout donner. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a tout donné. Et si nous avons Dieu, mes amis, nous avons tout. Si nous avons Dieu, nous avons tout. Car si Dieu n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera aussi, ceci dit pas toutes choses avec lui? Alors, plaise à Dieu que nous puissions être prompts à aller à Morija pour y déposer tout ce que nous chérissons, tout ce que nous aimons, tout ce qui passe devant Dieu, qui pour l'heure a plus de valeur que Dieu, afin que nous soyons et que nous devenions véritablement les amis de Dieu. Amen. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Et là où c'est possible, bien évidemment. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous montres que nous devons être en mesure de pouvoir tout déposer sur ton autel et t'accorder la première place. Car tu souhaites que nous soyons tes amis, de sorte que nous soyons en mesure de passer l'éternité avec toi et d'être contents de passer l'éternité avec toi. Alors, aide-nous à, dès maintenant, être en mesure de comprendre tout ce qui se tient entre toi et nous. Aide-nous à identifier, Seigneur, toutes nos idoles, tout ce qui a une valeur, tout ce qui vient en fait nous emmener en opposition avec ta sainte loi. De sorte que nous puissions, par amour pour toi, toi qui nous as aimés le premier, en nous donnant ton Fils, ton unique engendré, que tu n'as point épargné pour nous, eh bien, que nous puissions en retour te donner tout ce qui nous est cher. Car en nous donnant Jésus, tu nous as tout donné. Et tu es prêt à nous donner tout ce qui est bon pour nous. Alors puissions-nous être en mesure de tout abandonner entre tes mains. Que ce soit des choses matérielles, des relations, que ce soit aussi même des sentiments que nous avons, des choses qui en nous-mêmes viennent s'opposer à toi. Aide-nous, tendre Père Céleste, à réaliser tout ce qui nous sépare de toi. Et puissions-nous accourir dans tes bras et te laisser nous donner tout ce qu'il y a de bon et de meilleur pour nous. Car tu veux notre bien. Et si tu nous demandes de placer quelque chose sur ton autel, c'est parce que tu as notre bien en vue, même si nous ne le voyons pas encore. Alors, aide-nous à avoir la foi et à t'obéir, même si nous ne le voyons pas.
ce qui est notre bien et ce qui concourt à notre bien. Bénis chacun d'entre nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.